Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce 6 heures, la Cour de justice de la CEDEAO tente de se rapprocher des populations de l'organisation sous-régionale. Une délégation de l'institution est en mission de sensibilisation en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour elle de se faire connaître auprès des différentes communautés que compte l'organisation. Le compte-rendu de Gabriel Zani. La CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a 44 ans. Sa Cour de justice, elle, a 18 ans. La nécessité de la Cour s'est imposée avec le temps, nourrie par le désir d'intégration des communautés des 15 États qui composent l'organisation ouest-africaine. Au départ, on n'avait pas mis parmi les compétences de la Cour les droits de l'homme. La Cour avait pour rôle l'interprétation du traité, le règlement des litiges entre les États ou le règlement des litiges d'un État contre les autres États, le règlement des litiges des États contre la Commission de la CEDEAO. Lorsque le traité a été revisité, il y a eu donc l'adoption d'un protocole relatif à la Cour, qui a prévu que la Cour pouvait aussi juger les affaires concernant la violation des droits de l'homme. Composée de 5 juges de plus de 20 ans d'expérience de haute valeur morale, la Cour de justice de la CEDEAO se veut indépendante. Lorsqu'un citoyen, une citoyenne estime qu'elle est victime de violation de ses droits, donc elle adresse une requête à la Cour, au greffe de la Cour. 2 conditions sont à réunir. La requête ne doit pas être anonyme, c'est-à-dire qu'il faut que la requête indique clairement l'identité du requérant. Et l'affaire ne doit pas être pendante devant une autre cour également compétente. À Abidjan, pour une mission de sensibilisation de 2 jours, la délégation de la Cour de justice de la CEDEAO multiplie les rencontres avec la presse. L'idée, faire des médias ses relais et, in fine, se rapprocher de tout justiciable de la communauté économique. Dans une communauté telle que l'espace CEDEAO, nous aspirons à vivre en paix, nous aspirons à ce que la population puisse vivre en sécurité, puisse jouir de tous leurs droits. La Cour est à la disposition des populations et à la disposition également des États. Depuis sa création en 2001, la Cour de justice de la CEDEAO a statué sur 195 affaires et rendu 197 décisions, dont 13 jugements en lien avec la Côte d'Ivoire. La mission à Abidjan succède à celle du Ghana. La juridiction prévoit se rendre bientôt au Libéria et en Sierra Leone. Un mot d'économie à présent. Le nouveau code des investissements privés a été présenté cette semaine à Abidjan. Le secrétaire d'État en charge de la promotion du 10 secteur a rencontré dans la capitale économique ivoirienne des dirigeants de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Au cœur de leurs échanges, le code des investissements en vigueur depuis 2018. Les explications de Lanciné Bakayoko. Le nouveau code des investissements garantit un cadre fiscal plus attractif et propose un mix de 2 régimes d'incitation, à savoir l'exonération et les crédits d'impôt. En fonction du niveau d'investissement à réaliser et de la zone géographique d'implantation de l'activité, ces crédits d'impôt concédés peuvent aller jusqu'à 75% et même plus. On se retrouve en prise totale avec ce qui se fait au niveau Europe. L'Union européenne considère que le secteur privé est le pivot du développement de l'Afrique. Avec un outil tel que le CPC et le Code des investissements qui existe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire pourra bénéficier à plein de ces financements orientés vers le secteur privé. Des investissements orientés vers le secteur privé avec une place prépondérante pour les petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, une PME, c'est un établissement qui emploie moins de 200 personnes permanentes et qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA. Ce nouveau dispositif, une vraie niche d'emploi que les entrepreneurs locaux doivent exploiter. Il faut qu'aujourd'hui, l'entrepreneur privé sache qu'il existe dans ce code, même avec un salon de coiffure, on peut pouvoir bénéficier de ce code, avec un atelier de couture, on peut bénéficier de ce code. C'est vraiment fait pour les petits métiers aussi, ce n'est pas fait que pour les grosses entreprises. Et je lance un appel donc à mes compatriotes pour venir au CPC, prendre ces informations et pouvoir déposer le dossier de sorte à pouvoir bénéficier de ces avantages mis à disposition par la Côte d'Ivoire pour permettre justement à l'Ivoirien de pouvoir participer de manière pleine et inclusive à ce développement de la Côte d'Ivoire.
Le Code des investissements met en avant les secteurs prioritaires comme l'agro-industrie, la santé et l'hôtellerie. Il comporte également des lignes qui traduisent un fort encouragement à la valorisation des produits issus de l'agriculture. La Chambre de commerce européenne compte plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Jeudi 14 février 2019, le monde entier a célébré la Saint-Valentin. L'événement n'est pas passé inaperçu en Côte d'Ivoire. Notre reporter Franck Quadio a tenté de comprendre le regard des religieux sur cette célébration qui se veut la fête des amoureux. Regardez. 14e siècle. L'empereur Claude II interdit le mariage des soldats romains. Un prêtre arrange toutefois le mariage en secret. Il finira par mourir en martyr. Valentin est depuis reconnu comme le saint patron des amoureux. La célébration de l'amour en une date, le 14 février. Regard croisé de guides religieux. L'amour, une bien belle notion à l'origine de la création de l'humanité. L'amour qui s'exprime spirituellement en plusieurs déclinaisons. Donc l'amour d'attrait. Il y a l'amour fraternel et il y a l'amour agapé et l'amour conjugal. L'amour d'attrait, c'est toute forme d'attrait par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à un événement, à une nature. Mais quand deux êtres, l'homme et la femme, épanchent mutuellement leurs sentiments, naît donc l'amour. L'islam, comme le christianisme, en accord sur une réalité. L'amour ne peut s'exprimer que dans le cadre strict du mariage. L'Église reconnaît et sait et adopte et vit le mariage en tant qu'homme et femme. L'amour, comme l'amour qu'on a pour une femme, n'a lieu que dans le mariage. Et nous avons l'amour pour nos enfants, nous avons l'amour pour beaucoup de choses. Mais au-delà de cet amour, il est bien de signaler que le summum de notre amour doit être Dieu. Le mariage, au regard de la religion comme expression du sacrifice mutuel, à l'image même de Dieu fait homme pour les chrétiens et de la miséricorde d'Allah, selon l'islam. La fièvre du 14 février, parlons-en. Slogan au concept. Il doit être, selon la religion, gage de foi, au-delà de tout symbolisme. Le symbolisme, c'est de trouver une date et à partir de cette date-là seulement montrer son amour à sa dulcinée. Non, l'amour, c'est toute une vie. L'amour, c'est accepter de cheminer ensemble à travers le mariage. L'amour, c'est accepter de prendre soin de l'autre. Tu es arrivé à quel stade de l'amour pour mon prochain, pour le conjoint? Est-ce l'amour fraternel? Est-ce l'amour d'attrait? Est-ce l'amour agapé? Est-ce l'amour sacrifice? Alors, si on est arrivé au dernier stade de cet amour-sacrifice, on peut dire oui, ma vie sans toi n'a plus de sens. La beauté de l'amour au-delà des clivages religieux, une autre forme de sacrifice. Difficile de cerner ou de catégoriser l'amour, mais il y a toujours un message. L'occasion de la Saint-Valentin est une occasion pour cultiver davantage notre amour, notre union. C'est pourquoi en donnant une fleur ou un cadeau à tel couple ou à tel couple, il faut regarder dans ce sens-là que c'est une façon d'entretenir cet amour. Voilà qui est dit. Célébrer l'amour, c'est célébrer la création, donc célébrer Dieu et la beauté de sa création la plus aboutie selon chacun, c'est-à-dire l'être aimé. Ainsi se referme cette